C'est le genre d'établissement où l'on ne plaisante pas avec la discipline. Sortez vos carnets s'il vous plaît. Une rigueur qui commence avant même d'avoir franchi les grilles du lycée. Allez Youssef, dépêche-toi, s'il te plaît. Depuis 10 ans, Djamel Malek est ici le responsable de la vie scolaire. Ça a sonné, c'est bon. Et il n'admet aucun retard. Au fond, si tu cours, tu passes. Tu te dépêches. Allez. Voilà. Il est 8h10, fermeture des portes. Ton réveil a pas sonné, monsieur Malek? Qu'est-ce qui t'est arrivé? D'habitude, t'es pas en retard. Bon, désolé, tu vas en permanence aujourd'hui? Je vais voir. Ouais. Manque de peau. Ça va pas en cours. Ils sont pas acceptés quand ils sont en retard. Pourquoi? Pour qu'ils arrivent toujours plus tôt. Si on les accepte à chaque fois qu'on est en retard, les professeurs ne pourront pas faire leur cours correctement. C'est sévère. Et on a des bons résultats par rapport à l'assiduité, par rapport à la présence en classe, par rapport à l'arrivée le matin, grâce un petit peu à ce système-là. Inlassablement, Djamel rappelle le règlement aux élèves les plus indisciplinés et se montre particulièrement sévère avec les absentéistes. Les élèves que je devais voir sur les secondes, les convoque aujourd'hui dès qu'ils arrivent, d'accord? Mais me prendre pour un imbécile, ça peut pas passer, ça. D'accord? Cet élève de seconde est convoqué pour avoir plusieurs fois séché le cours de français en dernière heure. Quelle est ta moyenne de français ce trimestre? 8. Et tu te permets de rater 1 heure de français pour réviser l'histoire géo. Donc je vais appeler ta maman. Djamel n'est pas sévère par principe. Il se veut d'abord un allié pour des familles parfois dépassées. Bon, il me sort l'excuse qui est pour réviser l'histoire géo. Bon, c'est du baratin, donc je lui mets 1 heure de retenue. Je vais pas le mettre le samedi cette fois. Ne lâchez pas, continuez, voilà. Vous inquiétez pas. Au revoir. Bon, Yann, cette fois, c'est 1 heure. D'accord? Mais refais-moi encore une absence avant la fin de l'année-là, c'est 4 heures le samedi. Je travaille le 28. Donc en plus, tu vas la passer avec moi. Donc c'est pas une partie de plaisir, les 4 heures avec moi. C'est beaucoup de travail. Une intransigeance qui porte ses fruits. En 10 ans, ce lycée a divisé par 2 le taux d'absentéisme. Nermine. Et ce n'est pas le seul succès de cet établissement situé en Seine-Saint-Denis. Il y a 10 ans, le lycée Mozart était le dernier de France, avec seulement 49,7% de bacheliers. Aujourd'hui, cet établissement de 870 élèves obtient 88% de réussite, au-dessus de la moyenne nationale. Il y a 2 mois, il a même été classé premier lycée public de France au palmarès d'un grand quotidien, devant les lycées parisiens les plus réputés. Ici, personne n'est exclu pour mauvais résultats. L'ambition, faire progresser tout le monde et donner sa chance à chaque élève, même le moins favorisé. Chaque matin, le surveillant affiche le décompte avant le grand jour dans le hall du lycée. Une petite mise sous pression bénéfique à certains. Eh bien, on pourrait simplement calculer la probabilité de chacun des événements et faire leur somme. Faire leur Somme. Voilà. Collins, 20 ans, a raté son bac S l'an dernier. Soit plus petit que U. Cela ne l'a pas empêché d'être accepté dans l'établissement. Un nouveau départ pour lui. Par rapport à l'année dernière, déjà, c'est rare que j'allais en cours. Là, cette année, je vais en cours. Je suis moins bruyant qu'avant. Je répondais aux profs. Après, dès qu'ils haussent le ton, je haussais le ton. Sinon, maintenant, voilà, je suis calme. Le prof, il parle, j'écoute, je me tais. Je vous laisse finir ça, cet exercice-là. Ses notes sont encore en dessous de la moyenne, mais il s'accroche pour devenir prof de sport. Collins a grandi dans cette cité à Bondy, un quartier qui, selon lui, n'a pas toujours été aussi paisible. Il s'est longtemps laissé entraîner. Quand j'étais petit, il y a eu le vol. Le soir, après, je me suis fait arrêter. Après, je suis parti en garde à vue. Après, je me souviens, je crois, 1 semaine ou 3 semaines plus tard,
Je m'étais fait virer de mon collège. On était plus avec mes potes, on faisait beaucoup de bruit. C'est pas gâcher le tournage là. Yo, quoi mon gars? Ça va bien? Tranquillement, au calme. T'as fait quoi là? On est là, hein. On est là. Reportage, c'est quoi? Reportage, là, reportage. Ah ouais? Ouais. Sur quoi? Sur l'école. Sur l'école, hein? Ouais, ça. Moi, j'ai fait un bac électrotechnique, bac pro. Et aujourd'hui, vous travaillez? Aujourd'hui, je travaille, oui, mais pas dans ça. Dans un autre secteur, je suis chauffeur de bus. C'est important, les études. Les études, c'est la clé. C'est la clé du succès. Faut pas lâcher. Et nous, ici, on lâche trop. On se dit que les études, oh bon, non. On prend trop exemple sur les mauvaises personnes. Mais les études, regarde, Ramayad, elle s'est présentée pour les élections présidentielles. Ça fait plaisir. Collins ne prend pas de cours particuliers. Ce sont ses copains de cité qui l'aident à réviser. Au calme. Ça se met Calme. tranquillement. Ah, tu fais quoi là? Edwin, 19 ans, a eu son bac l'année dernière. Il est aujourd'hui en fac de maths pour devenir comptable. On fait physique. Bah là, t'as mon classeur, là, c'est celui de l'année dernière. C'était Binet, ça? Ouais, mais la deuxième loi. Mais ça va, la deuxième loi, elle est simple. Parce que la première loi de Newton, normal, je sais qu'elle dit la somme des forces est égale au vecteur nul. T'as la deuxième loi. Mais difficile de rester concentré très longtemps AMA. lorsqu'une console de jeu reste à portée de main. Après, ça après. Collins, c'est pas censé être le moment des révisions? Si, mais comme j'ai révisé ce matin, il faut que je me détende un peu. Bah, je vais profiter un peu après. Sous ses airs détendus, Collins est un peu stressé. Il sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Toi? Son père, Moïse, 60 ans, est là pour le lui rappeler. À propos, cette année, tu peux me dire quoi? Donc, vraiment, je souhaite à ce que tu aies ton bac cette année. Ah ouais. C'est ton dernière année de chance, ça, Collins. Parce que, bon, à 20 ans, on t'a donné une chance. 21 ans. Comment c'est? Lui connaît la rudesse d'une vie sans diplôme. Vu que. Il a grandi au Cameroun, dans une famille modeste, et a dû arrêter l'école en Je 5e. t'ai dit. Et sans ça... Il conduit des bus depuis l'âge de 18 ans. Comme ça, là. Vous savez, moi, je me lève à 3 h du matin pour aller bosser. Si lui, il a au moins son bac, ces heures-là, il ne va pas connaître ça. Surtout que moi, j'ai embrassé ce chemin parce que j'ai perdu très tôt mes parents. Donc si mes parents étaient là, je n'aurais pas dû embrasser ce métier-là. Il n'a pas eu la chance d'aller loin dans ses études. Et après, moi, vu que je suis sa relève, je peux aller loin. Je sais que ma seule satisfaction, c'est d'avoir mon bac. Et quand je l'ai après, de voir les sourires de mes parents. C'est ça. T'as peur de pas l'avoir cette année encore? Ouais, j'ai très peur. Collins n'est pas livré à lui-même. Au lycée Mozart, il peut compter sur des professeurs très investis. Chaque année, pendant les vacances de printemps, le lycée reste ouvert pour une poignée d'élèves. Les terminales, en révision intensive. Ouais, autrement dit, vous allez me le mettre dans l'eau. Mettez-moi l'acide dans l'eau, écrivez-moi la réaction de l'acide dans l'eau. Allez-y. Là, je vois déjà des gens qui tournent la tête. Le silence, c'est parce que vous réfléchissez ou vous attendez que je fasse le truc? Ouais. Jean-Luc Tomasi, 49 ans, est professeur de physique dans ce lycée depuis 23 ans. Bonjour, on va faire un peu de chimie. Chaque année, il sacrifie 3 jours de vacances pour aider les élèves à réviser. Il s'est porté volontaire, comme 15 autres professeurs, tous payés en heures supplémentaires. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette formule? Si la concentration de l'acide elle est plus forte que celle de la base, le log il va être inférieur à 1, donc négatif. Donc le pH il sera plus petit que le pK. Yahoo! Premier rôle-là de la journée. On va reprendre doucement, mais merci encore pour ce moment merveilleux. Mon cœur bat encore plus fort. Égal. Jean-Luc Tomasi est fils d'ouvrier né en Seine-Saint-Denis. Selon lui, ce stage, gratuit, est indispensable à certains de ses élèves qui n'ont pas tout à fait les mêmes chances que les autres. Alors, je pense qu'ils ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Ils n'ont pas forcément
tout à leur disposition, quoi, y compris... ça peut être sur le plan financier pour pouvoir avoir des professeurs particuliers, ça peut être sur le plan personnel à la maison, ils n'ont pas forcément... ils ont certains, d'autres pas, ils n'ont pas forcément tout ce qu'il faut, quoi, et que nous, si on peut leur donner, voilà, c'est avec plaisir qu'on le fait, quoi. C'est pas genre... Parmi les bachoteurs, Fatih, 17 ans, en terminale S. Oui, bien sûr. Et ensuite, tu places ton pH. Pour lui, la physique est une matière importante, coefficient 8 au bac. Il plafonne à 11 de moyenne et compte sur ce stage pour rattraper son retard. Par exemple, dans ma classe, on est 35. Ah ouais. Et à 35, c'est pas facile à travailler. Mais quand on est un petit groupe de 17, 18 ou 20 personnes, c'est plus facile pour le professeur et pour nous de travailler. Pour réussir son bac, Fatih ne peut compter que sur l'école. Car à la maison, il n'a personne pour l'aider. Au revoir, monsieur Fatih. Il habite dans une cité située à quelques kilomètres du lycée. Et il a pour consigne de ne pas traîner après les cours. Ses parents, de nationalité turque, sont arrivés en France il y a 24 ans. Comment s'est passée ta journée? Son père travaille dans le bâtiment. Ça va, mon amour? Sa mère est couturière, à la recherche d'un emploi. À la maison, à part quand il s'adresse à son petit frère Hussein, il ne parle que turc. Le français, Fatih l'a appris tardivement, à l'âge de 3 ans, lors de son entrée à l'école maternelle. Je fais des erreurs grammaticales, vocabulaire. Et si j'avais des parents qui parlaient français ou qui pouvaient m'aider sur des dissertations commentaires, ça pouvait être utile, oui. Des fois, ça me pénalise d'apprendre le français un peu tard, mais voilà, c'est la vie. Fier de s'en sortir seul, il garde la trace de chacun de ses diplômes. C'était en CE2, c'était un brevet de judo. Ici, j'avais gagné un diplôme où j'étais resté dans un petit colonie où on apprenait à lire le Coran. Et j'avais fini premier. Sa maman ne peut pas l'aider dans ses révisions. Elle le soutient à sa manière. Elle veut me rassurer pour le bac. Elle veut me rassurer parce que j'ai travaillé toute la journée. Enfin, j'ai fait des petits bacs en cours et tout ça. Donc, elle veut me rassurer en faisant des petites pâtisseries. Fatih fait la fierté de ses parents. Il les aide dans leurs démarches quotidiennes et sert souvent d'interprète, comme ce jour-là pour notre tournage. Pourquoi c'est important pour vous que Fatih réussisse son bac? J'ai arrêté l'école en CM2. Ma famille n'a pas voulu que j'étudie davantage. Moi, je rêvais d'être professeure ou infirmière. Mais j'ai dû m'occuper des champs et des animaux de notre ferme. C'est pour ça que je veux qu'il ait un diplôme, pour qu'il s'en sorte dans la vie. C'est la seule façon d'ouvrir les portes de l'avenir et d'avoir un vrai métier. Le diplôme, c'est vraiment important, c'est un passeport pour les entreprises. L'an prochain, Fatih espère être admis en classe prépa. À terme, il rêve d'intégrer une école d'ingénieur. Pour que le bac ne soit qu'une formalité, le lycée entraîne les terminales toute l'année. Maxence, 17 ans, a encore les yeux pleins de sommeil en ce samedi matin. Il est attendu au lycée pour une épreuve obligatoire et il est un peu stressé. C'est le dernier bal blanc. Ce bal blanc, il a un rôle important. Ça va savoir si on est prêt pour le vrai bac. Depuis 6 ans, au lycée Mozart, plus aucun cours n'est dispensé le samedi matin. Ce créneau est désormais réservé chaque semaine aux devoirs sur table. L'objectif est d'habituer les élèves à la pression des examens. Allez, préparez vos affaires. Vous ne sortez que votre trousse de quoi écrire. L'épreuve du jour, économie. Je veux pas de notes sur la table. La matière de prédilection de Maxence en terminale ES. L'examen se déroule dans les conditions du réel
Bon appétit. Enfin presque. Bon, vous pouvez commencer le sujet, vous avez 4 heures. Bon courage à vous. Ça a l'air... C'est pas les chapitres auxquels j'ai vraiment révisé. C'est un peu difficile du coup. Ahmed Keraz, 30 ans, professeur d'économie, a sélectionné un sujet déjà tombé au bac. Quels sont les déterminants de la mobilité sociale en France? Un choix qui ne doit rien au hasard. Donc ça pose la question de l'école, du rôle de l'école dans la reproduction des inégalités, dans justement aussi la réduction des inégalités et l'ascenseur social, la question de l'ascenseur social. Est-ce qu'un fils d'ouvrier a les mêmes chances de devenir cadre qu'un enfant cadre, par exemple? Et ça, c'est des thématiques qui leur parlent beaucoup. L'origine sociale des élèves est plutôt hétérogène ici. Il y a une certaine mixité sociale à Blainmesnil. Et puis le fait que le lycée Mozart soit premier lycée de France, merci, ça prouve que finalement, quelle que soit l'origine sociale de l'élève, les taux de réussite sont relativement uniformes. Maxence fait partie de la classe moyenne. Son père est inspecteur des finances publiques, sa mère puéricultrice. Tous les deux ont décroché le bac. Merci Maxence. Bon week-end. Merci. Maxence vise encore plus haut. Il rêve d'intégrer Sciences Po, l'une des plus prestigieuses écoles du pays, pour devenir avocat d'affaires. Et pour cela, son lycée lui offre un coaching hebdomadaire. Qui peut essayer de commenter cette une un peu choc de Libération? Maxence, on vous écoute. Sur cette couverture, on voit... Juste au niveau de la position du corps, voilà, on sort les petites mimines, on met les mains sur la table, on ouvre la cage thoracique et on a une attitude, je dirais, de conquête. Hein. On vous écoute. Ce jour-là, exercice de décryptage de l'actualité. On l'appelle des 40 au CAC 40. Le gouvernement, il dit que quelque part c'est abusif. Les salaires de ses patrons. François Hollande, dans cette annonce, parce que ça n'intervient pas à un moment anodin, quel est son but politique? Il se projette dans les élections présidentielles, en fait. Oui. Pendant 2 heures, Gilles Archambault, professeur d'histoire-géographie, va les bousculer sur 8 thèmes qui ont fait la une. François Hollande. Souriez, vous êtes filmé, qu'est-ce que vous pouvez dire, ça? La police, elle a été mise en cause dans les violences. En fait, c'est elle qui est accusée d'être violente par rapport aux manifestants. Depuis 10 ans, comme d'autres lycées, Mozart a passé un accord avec Sciences Po. Les élèves sont dispensés d'épreuves écrites. Ils jouent leur admission uniquement lors d'un oral. Un dispositif qui a enrayé la fuite des meilleurs élèves. L'idée, c'est pas que 4, 5, 6 élèves réussissent, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est bien sûr qu'ils réussissent, on est très content qu'ils intègrent Sciences Po, on est très content, mais l'idée, c'est qu'il y ait une dynamique collective, que ce soit l'ensemble du lycée qui soit, je dirais, tiré vers le haut, et je crois qu'on a plutôt bien réussi, puisque le lycée s'est redressé depuis 10 ans. Voilà, on était classé par l'Express il y a 10 ans, dernier lycée de France, 1593e sur 1593, et là, on a été classé récemment premier. Chaque année, en moyenne 2 élèves du lycée Mozart intègrent Sciences Po Paris.